BX1 +. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat quotidien. On va vous parler du travail de nuit, de l'opportunité nécessaire ou pas de faciliter ce travail de nuit. On pense notamment au secteur de la logistique, tout ce qui est la suite de la vente en ligne. On en débattra dans un instant avec Myriam Delmé, c'est la présidente du SETCA, donc le syndicat socialiste pour les employés techniciens et cadres, et Sophie Guéroms, qui est directrice générale de l'ASBL BeCommerce, qui est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'entreprises actives dans ce secteur de la vente à distance. On va d'abord juste rappeler, Vanessa Lullier, ce qui figure dans ce fameux accord budgétaire présenté par l'équipe d'Alexander De Croo. Oui, alors il faut dire d'abord que c'est en 2015 que le travail de nuit a été rendu possible, enfin en tout cas facilité en Belgique, s'il y avait un accord avec un seul syndicat dans l'entreprise. C'était valable donc sous l'ancienne législature et le vice-premier Open VLD, donc Vincent Van Quinqueborg, voudrait la réactiver. Seulement pour le PS, ça a bloqué. Le dossier était très épineux et finalement, il a été décidé en fait de ne pas décider, ou plutôt de postposer la décision et d'organiser des tables rondes avec les partenaires sociaux. Alors, en fait, on peut lire dans l'accord, si les partenaires sociaux ne donnent pas d'avis ou si leur avis est partagé avant le 1er mars 2022, eh bien, le gouvernement prendra position à ce moment-là sur la suite à donner à ce dossier. Alors, actuellement, le travail de nuit démarre à 20h et certains voudraient en fait le faire commencer à minuit afin d'être plus compétitif. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Myriam Delmé. Le travail de nuit aujourd'hui, il faut donc l'accord des représentants des travailleurs, des accords qui sont parfois négociés par branche. Il faut aussi un sursalaire. Est-ce que toutes ces garanties-là, pour vous, elles sont importantes ou est-ce qu'elles sont en partie négociables ? Alors d'abord, pour l'instant, pour introduire du travail de nuit au niveau de l'e-commerce, il faut l'accord d'une organisation syndicale en entreprise. Deux, il y a effectivement un sursalaire parce que la notion de travail de nuit, vous l'avez rappelé dans votre reportage, débute à 20h. Et donc au-delà de 20h, il y a un sursalaire à payer. Moi, je voudrais dire, je m'excuse, mais ça fait 15 ans que je suis responsable du secteur commerce. Nous avons répondu favorablement à toutes les demandes des entreprises pour introduire de l'e-commerce et donc du travail de nuit dans le cadre légal qui existe et dans le cadre conventionnel qui existe. Ce qui fait que je me demande bien pourquoi on a un tel lobbying pour assouplir les règles du travail de nuit, si ce n'est pour diminuer les sursalaires et modifier la notion de travail de nuit. Pour le reste, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire que pour vous, alors il y a des petits soucis de connexion vidéo, mais en tout cas on vous entend, Myriam Delmé. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il n'y aura pas de possibilité de vous entendre avec le patronat sur cette idée-là et qu'il y aura donc finalement le retour sur la table gouvernementale de cette question ? Moi, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut trouver des accords équilibrés et qu'il faut en discuter sans tabou. Ça fait maintenant 5 ans que les organisations syndicales, et pas exclusivement le SETCA, demandent à avoir une table ronde sur l'avenir du commerce, l'avenir aussi bien physique du commerce que l'avenir digital. Ça fait 5 ans que Comeos, je m'excuse de le dire de cette manière, préfère jouer le lobbying auprès de ministres qui lui ont souvent donné raison, plutôt que de venir discuter avec nous. Je voyais encore ce matin un tweet de Comeos qui disait plus que 138 jours et on aura une solution. Ça veut dire que 138 jours, c'est mars 2022. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune envie de venir se mettre à la table des négociations avec nous. Alors si c'est juste se dire on postpose de 6 mois, mais il n'y aura pas de discussion, mais bien évidemment qu'il va rencontrer la colère des organisations syndicales parce que les travailleurs, nous les représentons et on ne bradera pas le travail de nuit. À un moment, répondre aux défis du changement, et il faut le faire, et le Covid a donné un coup d'accélérateur, c'est oui, évidemment, mais pas à n'importe quel prix, et pas en allant voir les ministres plutôt que les organisations syndicales. Oui, et on va préciser que Comeos, qui est donc la fédération de la grande distribution en Belgique, on leur a proposé de participer à ce débat et qu'ils ont refusé. Je donne la parole à Sophie Guéroms, qui est directrice générale de BeCommerce. Donc BeCommerce, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais c'est une association qui regroupe un certain nombre d'entreprises actives dans le secteur de la vente en ligne. Est-ce que j'ai raison déjà sur ce point-là ? Absolument, vous avez raison. Alors, petite question, pourquoi est-ce que le travail de nuit, ce serait si important pour votre secteur ? On ne peut pas faire de la vente en ligne et de la logistique, donc qui est la dernière étape, celle où on adresse les colis vers les clients. On ne peut pas faire ça en journée ? En fait, c'est super important
Parce qu'en e-commerce, c'est les clients qui choisissent pour ce qui est facile, parce que c'est convenient. Et on commande le soir ou on commande le dimanche. Et souvent, le client veut l'avoir le jour après ou 2 jours après. Et pour que la chaîne logistique peut répondre à la demande du consommateur, voilà, il faut la flexibilité. Donc pour nous, on parle surtout de la flexibilité et pour discuter avec votre collègue, avec Madame Delmé, pour nous, le concept de nuit, il faut une discussion parce que c'est une législation qui n'est plus actuelle, c'est une législation qui ne répond plus à une société qui a changé. Et donc, la nuit, d'après la législation, elle commence à 8 heures le soir. Et donc, je comprends que ça a été dans un temps où on n'avait pas beaucoup d'électricité et beaucoup de lumière. Mais à l'époque, on a beaucoup de... On peut travailler la nuit. La nuit ne commence pas à 8 heures. Ouais. Et Sophie Guéraud, elle commence à quelle heure, alors, la nuit? Parce qu'on a quand même, a priori, de l'électricité depuis plus d'un siècle, quand même, en Belgique. Mais elle commence à quelle heure? Pour être très concret, à partir de quelle heure vous accepteriez de payer des sursalaires? Oui. Ben, dans les pays voisins, ça commence à minuit ou à 10 heures ou à 11 heures. Mais à aucun pays voisin, ça commence à 8 heures. Ouais. Donc, on est vraiment le seul qui n'a pas encore adapté sa législation. Et je comprends qu'il faut une consultation avec les partenaires syndicaux, absolument. Mais le Parlement, les lois, ça c'est le Parlement. Donc, je comprends que le commerce, évidemment, discute avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit faire des propositions aussi au Parlement. Donc, c'est finalement aussi une loi qui doit être changée par le Parlement. Ouais. Sophie Guéraud, la loi, elle s'impose à tous et à toutes. Si la loi ne change pas, quel est le problème? C'est-à-dire que toutes les entreprises de votre secteur, elles vont continuer à payer des sursalaires à partir de 20 heures. Et Myriam Delmé nous a dit, nous, on ne s'oppose pas au travail de nuit. On demande juste à ce qu'il y ait le sursalaire. Quel est le problème? Non, mais voilà, là, il y a un malentendu parce qu'il y a beaucoup d'exceptions sur la loi. Par exemple, dans le secteur logistique, le travail de nuit est permis. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et dans le commerce aussi? Oui, et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une discrimination entre les petits joueurs et les grands joueurs. Parce que les petits joueurs n'ont pas le moyen de créer une boîte juridique séparée qui fait de la logistique pour laquelle ils peuvent obtenir l'exception. Et donc, c'est seulement les grands qui ont leur propre affiliation juridique pour laquelle ils ont obtenu la qualification qui sont logistiques et qu'ils ont obtenu un accord pour travailler dans la nuit. Donc, on a maintenant un grand décalage entre des grands et des petits. Alors, Myriam Delmé, répondez sur 2 points, si vous voulez bien. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a des exceptions pour le secteur de la logistique et que seuls les grands distributeurs peuvent y avoir accès? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question que j'ai envie de vous poser. Je pose mes questions, après vous faites les réponses. Deuxième question, est-ce que, donc là, je viens d'entendre la proposition de mettre le sursalaire à partir de minuit. Si je coupe la poire en deux, je vous propose 22 heures, on fait un deal ou pas? Oui. Écoutez, jusqu'à présent, vous ne vous appelez ni Pierre-Yves Dermagne, ni vous n'êtes un conciliateur. Donc moi, je me réserverai au cadre légal qui existe. Et donc, c'est là que je discuterai et pas sur un plateau TV, même à distance. Ça, c'est la première des choses. Vous me permettrez quand même de faire ça avec les bonnes personnes parce que madame ne représente pas, n'est pas représentée en commission paritaire non plus. Donc voilà. Oui. Maintenant, il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Le cadre, il existe dans le commerce depuis 2015. Vous l'avez rappelé dans votre introduction. Il y a eu une convention collective qui a été conclue et qui permet le travail de nuit dans le commerce, dans le cadre des activités d'e-commerce au sens extrêmement large d'ailleurs. Une entreprise comme Colruyt a conclu avec les 3 organisations représentatives du pays une convention pour pouvoir introduire du travail de nuit dans l'entreprise. Donc, il y a d'autres entreprises qui l'ont fait. Ikea l'a fait, Torfs. Torfs, c'est pas un grand acteur, c'est un petit acteur. C'est un grand acteur en e-commerce. C'est quoi un grand acteur en e-commerce? C'est pas Amazon, c'est pas Zalando, madame, qu'on soit quand même. Je sais que c'est un peu Ken de Vlamingen, mais quand même, c'est pas non plus, c'est pas une multinationale non plus. Et eux, c'est un grand joueur. Et je vous ai pas interrompu, madame. Eux ont de l'e-commerce et eux ont de l'e-commerce au départ de la Belgique et eux ont conclu une convention avec les organisations syndicales. Si eux peuvent le faire, tout le monde peut le faire, madame. Il suffit juste d'avoir un peu de bonne volonté et de respecter les gens qui sont en face, c'est-à-dire les bras qui vont faire l'e-commerce. Et oui,
Peut-être que vous n'aviez pas l'électricité à tous les étages en 71. Personnellement, c'est une époque que je n'ai pas connue. Je suis née encore après, donc ça n'est pas si vieux que ça, et les journées faisaient la même longueur que maintenant, l'électricité était présente, donc je pense que votre argument ne vaut pas. Maintenant, c'est un choix de société. Vous parlez du choix des clients d'avoir leurs marchandises du jour au lendemain. Moi, je connais beaucoup de gens qui commandent sur Internet et dont la priorité n'est pas nécessairement que ça soit livré le lendemain, mais que ce soit livré dans de bonnes conditions. Et donc, à un moment, vous créez des besoins chez les clients à toujours vendre du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Parce que aussi, en 71, on savait attendre son café, on savait aller l'acheter au magasin et on n'avait pas besoin d'Internet. Et peut-être que je vais vous paraître conservatrice, mais moi j'arrive encore à faire, alors que j'ai un agenda un peu chargé, toutes mes courses en physique. Alors, on va permettre à Sophie Guéroms de répondre, parce qu'on sent que Myriam Delmé a donné quelques petites piques. Là, je voudrais quand même qu'on fasse juste un petit détour par les Pays-Bas. On ne le fait pas innocemment, c'est parce que l'exemple des Pays-Bas, il est justement très régulièrement utilisé par les entreprises de ce secteur en disant, bah voyez, on a beaucoup de concurrents qui s'installent aux Pays-Bas parce que là-bas, la législation est plus souple. Oui, donc aux Pays-Bas et à Tilburg, même pour être précise, donc à 10 km en fait, de la frontière belge, s'est construit un temple de centres logistiques pour l'e-commerce. Alors on y retrouve par exemple Coolblue ou Bol.com ou Decathlon. Ils sont tous là. La raison est assez simple, une législation favorable au travail de nuit. Alors là-bas, il ne commence qu'à minuit et il permet aussi d'employer du personnel à la demande selon l'activité de l'entreprise. Cette législation a permis aux Pays-Bas d'accueillir des milliers de travailleurs, surtout venant des pays de l'Est ou des jeunes. Et puis le prix du travail en fait est inférieur de 20% par rapport à la Belgique. Et d'ailleurs, Comeos estime à peu près que 20 000 emplois ont été perdus en Belgique à cause de la législation sur le travail de nuit dans l'e-commerce. Alors Sophie Guéroms, pour B-Commerce, donc les entreprises du secteur. Ce que vous voulez, c'est ça, c'est qu'on implémente en Belgique une législation comparable aux Pays-Bas. Est-ce que quand même, c'est pas un peu du dumping social et est-ce que ce sont quand même pas, excusez-moi, mais un peu des emplois au rabais ? Non, pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord. D'abord, je vais répondre à la question. Oui, on aimerait bien que la Belgique reste concurrentielle avec ses pays voisins. C'est très important. On est dans un marché ouvert. L'Union européenne est un grand marché. Et donc, moi, je pense que c'est très important qu'on comprend que la société a changé et que la législation doit être actualisée et doit être adaptée au fait que la société a changé. Et donc, c'est pas à les organisations syndicales de dire quand le consommateur doit commander. Mais Sophie Guéroms, par contre, c'est aux organisations syndicales de dire dans quelles conditions on travaille. Honnêtement, est-ce que dans ces grands centres logistiques, est-ce qu'on est bien payé ? Est-ce qu'on a des conditions de travail qui sont bonnes ? Et quand Vanessa Luyet décrit la législation aux Pays-Bas, quand on prend les gens au jour le jour en fonction de l'offre et de la demande, est-ce que ce sont des conditions de travail dignes ? Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces conditions ? Ou est-ce que quand même il ne faudrait pas un petit peu d'encadrement ? Je suis vraiment convaincue que tous les joueurs en Belgique respectent bien les conditions de travail. Parce que c'est un travail dur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nos batailles avec Romain Duris. Ça décrivait quand même assez bien des conditions de travail qui sont stressantes. Oui, mais ce n'est pas nouveau. On a toujours eu dans la vie des changements. Au début, s'il n'y avait pas on devait pousser le chariot, c'était aussi dur sur la rue. Donc, ce sont des autres jobs qui sont juste nôtres et il y a beaucoup de choses maintenant qui sont automatisées. Donc, moi, je suis convaincue que ces jobs ne sont pas du tout dignes, qu'ils sont des jobs respectables, qu'il faut évidemment respecter les conditions de travail. Le e-commerce doit être sustainable, doit être durable, autrement il n'y aura pas de e-commerce dans tous les aspects, dans les aspects de la chaîne logistique, dans les aspects de chaîne ressources humaines. Et moi, je peux vraiment mettre ma main pour tous ceux qui sont membres chez B-Commerce, ils respectent les lois, ils respectent les obligations et les gens qui travaillent sont contents comme c'est notre job. Alors Myriam Delmé, à votre tour d'avoir une question un petit peu dérangeante. Vous êtes prête à vous asseoir sur les 20 000 emplois qu'on nous promet si on assouplit la législation ? Mais d'abord, il faut quand même parler, Comeos parle toujours de 20 000 emplois perdus. Moi, je dirais que c'est 20 000 emplois qui n'ont pas été créés. Et qu'est-ce qui permet à Comeos de se dire 20 000 emplois auraient été créés ? Moi, je voudrais d'abord qu'on objective un peu ces chiffres-là. Il y a quand même une réalité, Myriam Delmé, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui s'installent aux Pays-Bas pour distribuer des colis en Belgique. Ça, c'est vrai. On va parler de celles qui s'installent en Belgique. Hein. Vous avez une entreprise comme Nike à Turnhout.
OK, c'est plusieurs milliers d'emplois. C'est le centre de distribution européen pour Nike. C'est pas une petite boîte. Hein. On est en train de parler d'un pure player et bien assis avec une belle représentation syndicale. Pour s'installer à Turnhout, ou entre nous, ils pouvaient aussi aller à Tilburg. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils se sont installés à Turnhout? Pourquoi est-ce que quand Delhaize et Ahold fusionnent, pourquoi est-ce que les centres de distribution, les dépôts Delhaize restent en Belgique? Si c'était si terrible que ça, la Belgique, vous ne pensez pas que ce genre d'acteurs pour Ahold hollandais, typiquement hollandais, vous ne pensez pas qu'ils auraient rapatrié leurs activités en Belgique? Pour livrer, on livre aussi bien de Tilburg, même pour des magasins en Belgique, qu'on livrerait de quelque endroit que ce soit en Belgique. Donc à un moment, il faut aussi arrêter les fantasmes sur les emplois qui auraient été créés. Moi, je ne crache sur aucun emploi, bien loin de là, on en a besoin. Mais à un moment ou à un autre, pour ça, il faut qu'on y ait un dialogue au niveau du secteur qui prenne en compte tous ces aspects-là. Et jusqu'à présent, Comeos le refuse et continue à le refuser. Nous le réclamons encore à l'occasion des négociations sectorielles et c'est une fin de non-recevoir de Comeos. Donc moi, les doubles langages et faire les vierges pleureuses après devant les caméras, ça commence à me pomper l'air sérieusement, je vous avoue. Voilà, on sent que ça va être compliqué la négociation avec Comeos. Ce que vous exprimez maintenant, c'est la position du syndicat socialiste. Est-ce que les autres organisations syndicales, syndicats chrétiens, syndicats libéraux, sont sur la même longueur d'onde? Il y aura un front uni sur cette question? Sur l'e-commerce, le Front commun syndical a toujours été uni. Alors, une dernière question pour vous, Sophie Guéroms. On sait que le secteur d'e-commerce, il a connu un grand boom avec la période de la Covid-19. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est un dossier qui est donc prioritaire parce que c'est un secteur d'industrie? Ou honnêtement, est-ce que les chiffres ne sont pas en train de stagner, voire de commencer à baisser? Et finalement, ce dossier ne serait peut-être pas aussi important que ce qu'on pense aujourd'hui? Ah non, c'est vraiment un boom et ça va rester un boom. On a eu hier notre concours des e-commerce awards et on a vu toute une nouvelle génération des entrepreneurs sociaux qui ne veut pas seulement faire du commerce, mais qui veut vraiment aussi changer la société et faire la chaîne plus durable. Et donc, c'est absolument à rester et ça va être encore plus fort. Les 10 plus grandes compagnies du monde, de top 10, 7 sont des plateformes économiques. Donc, c'est vraiment le commerce digital et un moyen. Les plateformes est vraiment dominant. Donc, le e-commerce, il va là. Il ne va pas disparaître. Il va seulement encore devenir plus important dans notre vie. Et pour dire une quote du Facebook, où j'étais dans leur headquarters, c'est juste ce qu'on voit maintenant, c'est juste un top of the iceberg. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver auprès de chez nous et c'est à nous de s'adapter et d'anticiper et de rester concurrentiel parce qu'on le doit à notre future génération. Voilà, je pense qu'on ne vous mettra absolument pas d'accord sur ce point-là. Est-ce qu'il faut s'adapter aux conditions et favoriser la vente en ligne et la distribution, ou est-ce qu'il faut au contraire encadrer ce travail et s'assurer que les conditions restent soutenables pour les travailleurs aussi et pas que pour les entreprises? C'était tout le débat. Merci beaucoup Myriam Delmé, présidente du 7K, syndicat socialiste, employé technicien cadre. Sophie Guéroms, directrice générale de la SBL Bicommerce. On a compris qu'il y avait deux points de vue très tranchés. Merci pour ces échanges. On va tourner une petite page de pub et puis on va vous parler d'une condamnation à la cour d'assises de Liège.